Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo pour l'horoscope pour le signe des Vierges sur la deuxième quinzaine de mai 2021, donc pour la période du 15 au 31 mai. Donc avant tout, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez tous bien, que vous avez bien commencé ce mois de mai, les Vierges. Et je vous propose de commencer tout de suite avec vos énergies. Donc, on va voir déjà quelle est l'énergie principale de votre deuxième quinzaine de mai. Qu'est-ce qui est au centre de cette période? Ce que vous avez, voilà, comme énergie centrale principale. Hop. On va voir aussi ce que vous avez comme base, sur quelle fondation vous pouvez vous appuyer, sur quel socle vous pouvez vous appuyer, les Vierges. Hop. Alors, on a une carte chakra, donc je vais en prendre une autre. Alors, sur quoi peuvent s'appuyer les Vierges pour la période du 15 au 31 mai 2021? Quelles sont les bases, les fondations pour nos amis Vierges? Parfait, alors j'ai celle-ci qui s'est retournée. Ensuite, qu'est-ce que vous avez en tête, les Vierges? Mince. Alors, je vais garder la première. Hop. Qu'est-ce que vous avez appris, compris? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous pour ce mois de mai, pour cette dernière quinzaine de mai? Alors, encore une carte chakra. J'en prends une autre. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous, les Vierges? Qu'est-ce que vous avez appris, compris, que vous avez dépassé pour la période du 15 au 31 mai? Voilà. Hop. Et vers quoi vous vous dirigez? Vers quoi vous allez, les Vierges, pour ce mois de mai? Parfait. Hop. Bon, voilà. Alors, pour commencer, ce qu'on a au centre de votre tirage pour cette quinzaine du mois de mai, cette deuxième quinzaine du mois de mai, on a la 6 d'épée. Oui, c'est ça, c'est la 6 d'épée. Passer à autre chose. Donc peut-être que sur ce mois de mai, sur cette dernière quinzaine, vous êtes au niveau de vos énergies, vous avez envie d'aller de l'avant, envie de passer à autre chose, envie de franchir une étape, peut-être envie de laisser une situation, de changer de travail, de changer de partenaire, de remettre un petit peu les choses à plat ou d'entamer de nouveaux projets. En tout cas, la 6 d'épée, voilà, nous dit qu'il y a quelque chose à laisser pour aller vers autre chose. Hein. Puis on voit bien sur cette carte que derrière vous, c'est plus sombre et que ce qu'il y a devant, c'est extrêmement lumineux. On a le soleil qui irradie. Donc, vous allez peut-être vous débarrasser de quelque chose, d'une situation ou peut-être cesser une relation pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Hein. Donc c'est peut-être ça qui est au centre de votre mois, qui peut vous préoccuper, qui peut vous questionner, qui peut vous prendre votre énergie. Voilà. Donc quelle que soit votre situation, vous adaptez en fonction bien sûr de votre vie et de vos situations. Ce que vous avez comme base, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Donc on a avant tout la carte du chakra racine. Le chakra racine qui nous parle justement de tout ce qui est ancrage, stabilité. Donc là, peut-être que vous avez justement dans vos bases, dans ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ce qui fait votre socle, justement un ancrage important.
Donc peut-être que vous méditez, peut-être que vous faites des exercices de respiratoire, peut-être que vous faites des promenades dans la nature, enfin peu importe ce que vous faites ou comment vous le faites, mais en tout cas ici on a cette carte de l'ancrage qui est dans ce qui fait votre base, vos fondations. Alors si vous ne vous sentez pas assez ancré, c'est que peut-être il faut travailler cet ancrage sur le chakra racine, travailler, faire des méditations sur le chakra racine, aller vous balader en nature, aller vous balader pieds nus même idéalement, quand le temps le permet bien sûr, pour pouvoir vous ancrer, pour vous stabiliser et être davantage dans la matière. Pour la carte qu'on a dans cette position, on a la 6 de coupe qui nous parle de souvenirs d'amour. Donc la 6 de coupe, elle nous parle de nostalgie. Elle nous parle de regarder dans le passé, de peut-être repenser à une relation du passé. Peut-être qu'il y a quelqu'un de votre passé qui va refaire surface dans votre vie, qui va réapparaître. C'est peut-être une personne avec qui vous aviez déjà eu une relation, ou une connaissance, ou un ancien ami. Enfin, c'est pas forcément dans le domaine sentimental. Ça peut, mais c'est pas forcément uniquement dans le domaine sentimental. En tout cas, on peut avoir aussi une personne du passé qui ressurgit dans votre vie. D'où peut-être le fait de retrouver une personne du passé, vous allez peut-être avoir envie de passer à autre chose, peut-être de renouer des liens avec cette personne, peut-être de démarrer ou de recommencer une histoire avec cette personne. Hein, comme je vous le disais, vous adaptez à votre cas de figure. Mais on peut aussi, avec cette carte de 6 de coupe, nous parler de l'enfant intérieur. Peut-être que vous avez, parce qu'on est dans les fondations, un lien avec votre enfant intérieur. Peut-être que vous êtes en contact avec votre enfant intérieur, que vous l'écoutez, ou peut-être qu'il faut l'écouter davantage. Hein, mais écoutez-vous, si vous avez des enfants, peut-être que justement vous passez beaucoup de temps avec eux, que vous êtes très proches, que vous êtes très complices, que vous faites beaucoup de choses et que vous avez du coup un lien qui peut être renforcé, hein, actuellement. Donc voyez comment ça peut s'adapter à votre cas de figure. Dans votre tête, on a la 5 de denier avec des changements financiers et matériels. Voilà. Donc là, si ça concerne le domaine matériel, financier, professionnel, cette envie de passer à autre chose, on vous dit justement qu'il va y avoir des changements dans le domaine financier et matériel. Donc la carte numéro 5, hein, qui effectivement parle de changement. Si ça ne concerne pas le domaine financier et matériel, le fait de passer à autre chose, peut-être que le changement de vie, le changement de conditions de vie, le changement de partenaire va peut-être aussi entraîner des changements matériels et financiers, parce que vous allez peut-être devoir déménager, vous allez peut-être devoir réorganiser votre vie différemment, et du coup, il se peut qu'il y ait des changements dans ce domaine-là. Hein, même si au départ, ce n'est pas le premier domaine qui concerne votre situation, il y aura peut-être des répercussions sur le plan matériel et financier. S'il y a un changement de travail, donc si ça concerne le professionnel, bien évidemment, c'est logique qu'il y ait des changements aussi dans le domaine financier et matériel. Alors, ce que vous avez appris, compris, ce que vous laissez derrière vous, on a déjà la carte du chakra sacré. Donc là, peut-être que vous avez aussi travaillé sur votre chakra sacré. Peut-être que vous avez renoué avec ce chakra. Le chakra sacré nous parle de tout ce qui est lié à la sexualité, à l'énergie de vie, hein, à la Kundalini. Donc, vous avez peut-être pu vous reconnecter à cette énergie en vous, à votre chakra sacré. Vous êtes peut-être dans une relation où il y a une sexualité sacrée, sexualité divine, où vous vous dirigez vers ça peut-être. Et la carte qu'on a pour les énergies, c'est la carte de la force spirituelle, la 9 d'épée. Donc la 9 d'épée qui, en général, nous parle plus traditionnellement d'être presque à une situation où on est à plat. Hein, parce que elle précède la 10, et la 10 d'épée, on est à terre avec les épées plantées dans le dos. Donc la 9 d'épée, on est quasiment à la 10 d'épée, on s'approche de cette fin de cycle, mais on n'y est pas encore. On est déjà bien touché, on a déjà eu... Enfin,
accuser le coup, mais on n'est pas encore tout à fait à la fin du cycle. Dans ce jeu, on va retenir plutôt ce jeu parce que c'est celui-là avec lequel je tire les cartes. On nous parle de force spirituelle. Donc on nous dit que vous avez peut-être aussi fait appel à votre force spirituelle pour comprendre des choses, pour analyser cette situation, pour pouvoir un petit peu faire la lumière sur tout ça et avancer le plus sereinement possible. Hein. Parce qu'on a vu qu'il y avait quand même il se peut qu'il y ait de la nostalgie, le retour de quelqu'un de votre passé, l'envie d'aller vers autre chose, de passer à autre chose, qui va impliquer des changements financiers. Donc il va falloir faire preuve peut-être de force spirituelle, de vous reconnecter aussi à tout ce qui est spirituel, à votre intuition, à votre instinct, écouter votre petite voix intérieure, hein, votre guidance intérieure, pour pouvoir gérer au mieux cette situation et faire les meilleurs choix possibles dans cette situation. Et ce vers quoi vous allez, on a encore un 9, mais ce coup-ci on est sur un 9 de coupe. Donc, on a la réalisation des souhaits. Le 9 de coupe, voilà, nous parle de la réalisation des rêves. On est vraiment sur des énergies extrêmement positives. Donc, quelle que soit la situation, vous allez pouvoir être exaucé. Vos souhaits vont pouvoir être exaucés. Vous dirigez vers des choses extrêmement favorables, extrêmement positives pour vous, vers de l'abondance, vers de la récolte, vers du bonheur. Donc, vous avez su faire preuve de force et ça vous a permis d'arriver ou de vous diriger, si vous êtes en cours, hein, que les choses ne sont pas encore complètement terminées, de vous diriger vers la réalisation de vos souhaits. Donc, c'est magnifique. Ça concerne le domaine prioritairement émotionnel, sentimental, mais ça peut aussi concerner le domaine professionnel, le domaine financier, le domaine familial, enfin, ça peut concerner tous les domaines. Voilà. Et en d'autres decks, nous avons la carte numéro 4, Fondation solide, qui correspond à la 4 de bâton. Non, le rouge, pardon, c'est la 4 de pentacle. Qui a aussi un sens un petit peu différent, puisque la 4 de pentacle, on est habituellement sur une carte où on a envie de garder pour soi tout ce qu'on a accumulé, toutes ses richesses, toutes ses finances et même tout ce que l'on possède. Sur ce jeu, on est sur des fondations solides. Donc, cette carte vous dit que vous pouvez faire confiance à vos fondations solides, que vous avez les épaules suffisamment larges pour pouvoir réaliser ce que vous voulez réaliser, atteindre vos objectifs. Hein, on voit cette montagne devant. Donc, vous êtes tout à fait en capacité de réaliser ce que vous désirez. Hein, et appuyez-vous sur ces fondations. Appuyez-vous sur et derrière, on a la carte patience et planification, qui est la 7 de pentacle, qui nous dit que vous êtes sur le point de récolter. Donc encore un peu de patience, la 7 de pentacle, on est sur le point de récolter les fruits de ce qu'on a semé. On en est encore au stade où on nourrit les graines, on nourrit ce qu'on a semé, on le fait grandir pour pouvoir le récolter par la suite. Hein. Mais on vous dit patience, planification, les choses vont arriver. Donc les choses vont se passer, vont se matérialiser, vont se concrétiser pour vous. Voilà. Alors, je voulais prendre une carte conseil pour vous. Pour ce mois de mai, pour cette deuxième quinzaine de mai. Une carte conseil pour vos amis vierges pour cette période du 15 au 31 mai. S'il vous plaît. Une carte conseil. Voilà. Parfait. Alors, on a le 7 de l'émotion. Donc, qui correspond au 7 de coupe. Est-ce que c'est pas la... Non, c'était le 7 de denier qu'on avait. Donc, le message, je vous montre la carte. Le 7 de l'émotion. Et le message qu'on vous donne. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc là, dans cette carte, on vous parle du fait d'avoir une décision à prendre. Une décision à prendre avec votre cœur. Et une décision à prendre et à assumer face aux autres.
Ne pas rester dans un statu quo par peur de blesser quelqu'un, hein, si ça concerne une relation et que vous avez envie de passer à autre chose dans une relation. Surtout, ne restez pas statique, ne restez pas dans cette situation, dans cette relation, par peur de blesser quelqu'un. Hein, on vous demande de ne plus vous dérober, de prendre une décision. Même si vous avez choisi intérieurement, même si vous savez vers quoi vous voulez aller, peut-être que vous n'avez pas encore fait le pas de le mettre en place concrètement. Vous n'avez peut-être pas encore fait ce premier pas, cette première action pour pouvoir matérialiser le fait de passer à autre chose. Donc là, on vous demande de vous lancer, hein, et de surtout, peut-être si vous en ressentez l'envie ou le besoin, de demander conseil et l'aide de vos anges gardiens, de l'univers, de ce en quoi vous croyez, afin d'être guidé pour prendre une décision qui vous ressemble. Hein. C'est surtout ça qui est très important. Restez fidèle à ce qui vous anime, à ce qui vous ressemble, à ce que vous êtes. Ne prenez pas une décision pour faire plaisir à quelqu'un ou pour ne pas blesser ou pour correspondre à tel ou tel critère qui pourrait être perçu comme ce qu'il faut faire dans cette situation. Non, vraiment, chacun est différent et c'est en étant le plus raccord avec vos rêves, avec ce que vous avez à l'intérieur de vous, avec votre personnalité, que vous pourrez vous épanouir. Hein, parce qu'on a quand même la réalisation des souhaits, vers quoi vous allez. Donc pour pouvoir réaliser vos souhaits, il faut bien évidemment que vous fassiez les choses qui vous plaisent, les choses qui vous ressemblent. Voilà. Et je vais prendre une dernière carte avec la lunologie pour avoir un message pour vous. Pour cette deuxième quinzaine de mai 2021. Un message pour les vierges, s'il vous plaît. Parfait. Et bien alors justement, on est tout à fait dans le thème. La fin d'un cycle difficile approche. Donc vous avez au centre de votre tirage la carte passer à autre chose. Et là, on vous dit que la fin d'un cycle difficile approche. Donc de toute façon, vous êtes peut-être effectivement dans ces énergies-là. Si vous avez des doutes, si vous avez peur, si vous ne savez plus par où prendre la situation, faites confiance. Faites confiance à l'univers, faites-vous confiance. De toute façon, la fin de ce cycle difficile approche. Donc vous allez, quoi qu'il en soit, être poussé à aller vers la fin de quelque chose pour pouvoir entamer autre chose, pour pouvoir mettre en place de nouveaux projets, peut-être une nouvelle relation, peut-être un nouveau travail, peut-être une nouvelle amitié. Mais en tout cas, on va vous pousser à aller vers la réalisation de vos souhaits. Hein. Donc on a une très belle carte. Donc vraiment, gardez confiance. N'hésitez pas à faire appel à un ami, à quelqu'un qui peut vous écouter. N'hésitez pas non plus à faire appel à un thérapeute si vous avez besoin d'être accompagné sur cette transition dans cette situation précise. Ça, c'est vous qui le sentez, mais en tout cas, n'hésitez pas à faire appel, à demander de l'aide. N'hésitez pas à prier également. Et surtout, gardez la foi, c'est très important. Hein, plus vous resterez positif, plus vous pourrez attirer du positif, vibrer du positif. Ça, c'est vraiment la loi de l'attraction. Donc surtout, restez positif, restez confiant dans cette situation. Voilà. Donc j'espère que tout se passera bien pour vous. Vous allez passer une belle fin de mois de mai, les amis. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Mais en attendant, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit message en commentaire si vous vous êtes retrouvé dans la situation. N'hésitez pas non plus à partager et à liker la vidéo. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de courage. Et je vous dis à très vite. Bye bye.